Premier jour était un petit peu compliqué de par sa logistique, parce qu'on a dû construire la cage, on a dû aller la chercher, la déplacer, c'était vraiment super compliqué. On a dû aller à Mons, on a dû aller à Namur, enfin vraiment c'était un petit peu compliqué. Sinon, en vrai, tout s'est bien passé. Quand tu arrives sur un tournage, tu sais bien que t'as beau avoir plein de PDF, des plannings, tout qui peut être construit de A à Z, tu sais qu'il y aura des galères. Et là, en vrai, c'était une bonne surprise. Parce qu'on n'en a pas eu autant que ça. Et donc ouais, je suis super satisfait de la première journée. Super bon mood, on a eu de la chance avec la météo. L'équipe était déjà super bien briefée, donc bon départ quoi, vraiment. Tu l'as mis dans le coin là. Tu veux que je la mette là-bas? Ouais. Soit de dos, du coup il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait plus ou moins sa morphologie, qui mette le costume de Loris. Ça donne une flamme vers le haut, ouais. Et une femme de quelle taille? Genre cette taille là quoi. Et de large? Ça. Ok. Vers vous? Vers. Parce que de toute façon elle va pas très loin, donc tu vois si on la plie juste un petit peu comme ça, Ouais. ça va éclairer toute la partie ici. Mais qu'il a peur de rien. Ouais, bah en vrai, c'était plus de l'immersion qu'autre chose, hein. Comme tu dis, j'ai pas vraiment d'expérience spéciale là-dedans. Juste, je me suis senti confiant dans le projet et les gens respectaient le silence plateau, etc. Donc, j'avais de quoi vraiment m'immerger dans le rôle. Et ouais, à ce niveau-là, c'était pas un problème. Ouais. C'était cool, même comme expérience. Ouais, c'est bon, c'est un bon. Ah, c'est quoi là, le truc de bois là, bizarre là? Si, il y a fait un espèce de truc satanique, tu vas juste là avec ça? On passe de Premier jour de congé officiel. Excusez-moi, j'ai oublié le nom. Comment est-ce qu'on appelle ça? Je vais la refaire. Un jour de congé là, officiel, là, c'était comment? Ah, c'est jour férié. Jour férié, putain, je revenais plus dessus. Ouais, Jour 2, c'était un peu plus compliqué parce qu'on a dû tourner dans un lieu public vraiment ouvert à tous. Et le gros problème, c'est que c'était le début du déconfinement. Et de plus, c'était un jour férié. Alors là, les gens, ils ont craqué, hein. C'était full. On avait déjà été en repérage plusieurs fois avec Thomas, le réalisateur, pour inspecter les lieux, être sûr de l'environnement, etc. Et lorsqu'on est arrivé, c'était vraiment... Quelle galère! Et c'était vraiment un bordel, il y avait des gens absolument partout. Nous, heureusement, on avait une attestation, on était une vingtaine. L'équipe était composée d'une vingtaine de personnes. Donc, heureusement, on avait des documents qui nous permettaient d'être là légalement. Mais je te dis pas, tous les combis qui tournaient autour des lacs, qui chopaient tout le monde, ben, en même temps, ils n'ont pas tort, quoi, je veux dire, faire le virus, c'est quoi là. Donc, ils ont bien fait leur taf à ce niveau-là, c'est cool. Et du coup, ouais, on a été un peu chamboulé par tout ça, le fait qu'il y ait plusieurs combis qui passaient, à chaque fois on devait sortir la test et tout ça. Mais sinon, en globalité, c'est bien passé. On était une équipe 3 fois plus grande que le jour d'avant, donc j'étais un petit peu, je savais pas trop comment appréhender ça. Mais j'ai eu Nel qui s'occupait d'être chef de file, qui s'occupait de tout le monde, qui était incroyable, il a fait un super bon boulot. Et encore une fois, tout le monde s'est tenu aux règles de distanciation. J'ai mis des règles très strictes au niveau de l'hygiène à cause du virus. Et tout le monde s'en est bien tenu, donc c'est cool.
où il se relève, et après il cherche une issue. j'enlève un peu le chaîne de ma main et je me casse. Est-ce qu'on voit le moment où tu cours dans. Non. Tu sors directement. Il y a vraiment une tradition avec la tortillère. Ouais, La chaîne elle peut passer ici entre deux, et tu vois. Ouais, ici, ouais, comme ça. Ouais. Je vais monter. On n'a pas trouvé. Allô? Ça c'est trop fort. Oui, moi un peu. Ouais, parfait donc. Ah, j'ai des attaches à tout le monde. Leur sert pas plus par contre. Non. Comme ça, je sais Juste pas. là, c'est ça pour. Ok, ouais, voir. nickel. Un peu avant. Là, ouais. Alors jour 3, on a dû aller sur Namur. On a tourné ça dans la maison d'une personne qui travaille avec nous, pas de Giroud. Et génial, parce que c'était une cave immense. On a pu installer tout le matos, on a pu sectionner des pièces pour tourner ça. On a pu faire des jeux entre les pièces grâce aux fenêtres. Incroyable, c'était encore mieux que ce que j'aurais pu penser. Avec The Sun, donc notre DP a fait un travail superbe au niveau des lumières. C'était un endroit très sombre. Je voulais vraiment qu'on plonge le lieu dans quelque chose de complètement noir et qu'on recrée toutes les lumières avec de la fumée, de la texture, tout ça. Il a complètement réussi son boulot avec toute l'équipe, donc vraiment tous mes désirs en fait ont été assouvis par l'équipe, donc j'aurais pas pu espérer mieux. Ce qui était un petit peu chaud avec le 3e jour, c'est que c'était le jour du tournage où j'avais le sac plastique sur la tête et on a fait un petit peu l'erreur de me le foutre, de régler un petit peu, de prendre le temps pour le cadrage et tout, il faut, tu vois. Mais vu que j'avais un sac, c'était un peu chaud, donc on l'a refait plusieurs fois. Et fin de journée, laisse tomber, j'avais une tête comme ça, j'avais trop du mal à respirer et tout. Mais ça fait partie de l'expérience, tu vois, mais c'était comique de me mettre dans cette place, quoi. Pour ce qui est de mon attente du clip, incroyable. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que j'avais dans la tête et que j'arrivais pas à retranscrire par écrit ou même par oral, ils l'ont capté. Et c'est génial parce que du coup, on a vraiment pu pondre quelque chose que je voulais absolument, donc c'est vraiment génial sur ce point-là. Ensuite, je n'ai vraiment aucune idée de ce que je pourrais en tirer, dans le sens où c'est une nouvelle expérience musicale, je voulais me renouveler, je voulais faire quelque chose de nouveau que je proposais pas avant. Alors cette musique, elle est ultra importante pour moi. J'ai la chance de composer, etc. depuis 6-7 ans, j'ai créé peut-être une centaine, presque 200 musiques, mais je pense que celle-là, elle va être ultra importante pour moi, parce qu'on a vécu quelque chose de complètement historique et je pense que ça restera tabou, je sais pas, mais les artistes ne vont pas assumer le fait de dire que en fait c'était génial pour nous, parce que tous les artistes qui ont un boulot à côté, ils ont pu rester chez eux à taffer sur leur art, ils ont pu avoir un mood incroyable, ils ont pu avoir une inspi de fou. Enfin je veux dire, c'est complètement dingue ce qui s'est passé et de là on est découlé cette création, quoi. Donc ouais, c'est quelque chose de très artisanal, tout ça. J'ai mis tout, il fallait que j'écris, il fallait que je compose et ça en est ressorti. Je suis content d'avoir converti en fait cette super mauvaise expérience, cet événement tragique, dans quelque chose d'aussi créatif, et je pense que tous les artistes ont dû faire la même chose. Et mais en fait j'ai super hâte dans les prochains mois d'entendre tout ce qui va sortir, de voir tout ce qui va naître d'internet, parce que maintenant tous les artistes là ils ont un truc de fou dans leur disque dur, c'est ce que je veux dire. Surtout les écrivains, quoi, eux ils doivent faire quelque chose de fou, hein. Donc non, pour moi en fait en vrai le confinement on va dire que c'était positif dans le sens créatif, donc c'est cool. Encore une fois une équipe de fous, quoi, derrière moi. J'ai la chance d'avoir eu Thomas qui est un de mes meilleurs amis sur la réalisation du clip. Donc d'office il a capté tout ce que je voulais, parce qu'on s'entend énormément bien forcément, et j'ai pris les gens qu'il fallait vraiment sur le projet. Donc sur le clip, moi j'ai rien à dire, qu'une chouette expérience.
Si tu veux, on peut parler du coup de com'. Tu veux L'enlèvement. qu'on évoque dedans? Bah, d'office. Ok. C'est le making-of, ça sort après, tu vois. Ouais. Ça va être le moment. Ouais, du coup, voilà, le coup de com', parle-en. Alors, le coup de com', à l'heure où on fait ça, on est fin mai. La com n'a pas encore commencé, on est en train de la préparer. Elle est dans nos têtes depuis plusieurs mois, mais on va la mettre en place. Et je sais vraiment pas comment ça va se passer. Là, je suis curieux de me voir là, quand ça va sortir. Et de me regarder droit dans les yeux et de me dire, mais gros, tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais pas si ça va être complètement un flop. Je sais pas si ça va avoir un impact. Je sais pas si je lâche une tôle. Il a pas tort, c'est pas clean ce qu'on fait, tu vois. Mais Mais le truc, c'est que comme ils ont aucun point d'attache de se dire, pour l'instant, l'idée que c'est peut-être un projet derrière, c'est du vent. Pour l'instant, comme ils ont aucun élément, Ils se disent juste à part 2 vidéos et un code que les 3 quarts d'entre eux n'ont même pas été foutus de déchiffrer, Mais ce gars-là, tout ce qu'il fait, c'est donner encore plus de vie à la Ah oui, de oui, ils donnent mais de la mauvaise vie. Mais ce gars-là, c'est pas un. Mais ça me rend fou parce que ce gars-là, c'est le gars qui va dire. J'en sais rien, tu vois. Mais je pense que, bah voilà, en vrai, c'est mon métier, il faut que je fasse tout comme il faut et autant prendre le risque, tu vois. C'est un chouette jeu au final, tu vois. Moi, je vois ça comme un jeu. Mon but n'est pas d'inquiéter mes proches et tout ça, de toute façon, la plupart sont au courant, mais plutôt de créer une dynamique, changer l'actualité du corona, mettre qu'un petit jeune belge s'est fait enlever. Et ouais, on va ficeler ça. Je pense qu'il y aura plein de gens qui vont cramer que c'est une démarche artistique et que c'est pas un vrai enlèvement. Mais ça rajoute quelque chose, ça rajoute une petite histoire derrière. Et surtout, ça démarre super bien avec le début du clip, donc l'expérience à faire. Donc on va voir. Le lot c'était en tôle, ramasse pas.